Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir après 4 semaines de répit. On était en plein mondial. On est de retour donc pour le football national et la Ligue 1 avec cette 15e journée donc, qui s'est disputée hier. En tout cas pour cette 12e numéro de la saison, on va parler du CHAN, J-19 avant le début de la compétition qui aura lieu en Algérie à partir du 13 janvier prochain. On parlera donc de la préparation de la bande à Majid Bouguela pour cet événement, cette compétition continentale. On parlera de la Ligue 1, bien évidemment, je disais, avec cette 15e journée. Donc fin de la phase aller avec le CRB Louis-d'Ed, champion d'hiver pour la 4e saison de suite. On parlera de la Ligue 2 et la 12e journée disputée là aussi ce week-end. Et pour en parler et évoquer tous ces sujets et débattre de l'actualité, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos consultants, à commencer par Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, très heureux de retrouver l'émission et bonsoir nos amis téléspectateurs. De l'autre côté de la table, Mziane Eril. Mziane, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toutes et à tous. Et face à vous, Ahmed Laribi, l'ex-défenseur central du CRB. Ahmed, bonsoir. Oui, on est tous des défenseurs. Hein. Vous avez la moitié des défenses aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde et très heureux de vous accompagner. Donc aujourd'hui, je vais jouer en attaque, ce qui est certain. La défense est bien gardée aujourd'hui. Si tu peux courir, hein? Si tu peux courir. Ah, quand même, je peux courir un petit peu quand même. Hein. Abdelnour, en tout cas, après 4 semaines, je le disais, après un mois de mondial, Mziane, Abdelnour, Ahmed, place à la Ligue 1, place au football national, place aux problèmes. Place au football régal. Ouais. Pourquoi vous riez, Abdelnour? Non, c'est vos expressions qui me font rire. Justement, on va enchaîner avec les 3 points de Kao. Alors, Abdelnour, les 3 points de la semaine. Il y a eu beaucoup plus de 3 points, mais je pense que les 3 points que j'ai retenus sont quand même essentiels. Le premier point concerne un peu la décision de M. Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports, quant au plafonnement des salaires pour la saison prochaine concernant les équipes professionnelles. C'est déjà une chose de très bonne chose qui est envisagée pour la saison prochaine. On en a parlé par le passé. J'espère que d'autres mesures viendront par la suite pour améliorer un peu le niveau de notre championnat. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. On passe d'une Coupe du Monde à un championnat national, mi-figue, mi-raisin, mais enfin c'est comme ça. Ça va, on a eu de beaux buts ce week-end. Des beaux buts, mais on va les voir. Oui. Et en deuxième point, c'est un peu le CRB est champion d'hiver. En n'ayant joué que 14 matchs, hein. Il reste un match avec 5 points d'avance sur le CS Constantine. J'espère qu'ils vont pouvoir au moins ne pas perdre pour dire que le CRB a fait une phase aller sans défaite. Il y aura un dernier match à disputer ce mercredi face à l'Alba. Face à l'Alba. Donc, et en troisième point, et c'est un point qui me paraît important, c'est un peu le parcours de Shlomo de cette saison. Hein. À 15 matchs, après 15 matchs, ils se retrouvent avec 1 point. Le dernier match qu'ils ont joué, ils ont aligné des joueurs espoirs et des joueurs juniors. C'est une équipe qui est en train de fausser totalement le championnat. Donc, j'espère que, de toutes les façons, ils sont déjà en division 2, moi je pense. Hein. Et j'espère qu'on prendra des décisions très très drastiques pour les saisons à venir concernant des équipes qui n'arrivent pas à gérer non seulement leurs finances, mais à gérer le club. Merci Abdelnour. Je voudrais rebondir avec vous, Mziane Eril, sur la déclaration cette semaine donc, du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sebgag Abdelzak, qui a évoqué justement ce plafonnement de salaire. Vous étiez président de club, vous êtes entraîneur, vous avez pas mal de casquettes à votre actif, Mziane Eril. Est-ce que c'est faisable déjà d'appliquer cette décision qui est de plafonner les salaires pour les joueurs, sachant qu'on parle d'une Ligue 1 professionnelle. Et puis on parle surtout de société par action, donc avec un conseil d'administration et avec une liberté de mouvement pour les gestionnaires de clubs.
Je ne sais pas sur le plan réglementaire si on peut décréter comme ça une... Peut-être pour les clubs qui disposent... Qui sont gérés par les entreprises publiques, voilà. là c'est possible. Là, c'est possible. Là où l'État intervient directement dans le financement, il peut bien entendu prendre les décisions qu'il juge les plus appropriées pour la continuité de l'activité. Mais, enfin... Dans l'absolu comme ça, c'est une très bonne chose parce que on va sauver quelque peu le football. Ça a été dit depuis très longtemps déjà. On ne peut pas continuer comme ça parce que là, on va droit au mur. On est déjà dans le mur. Notamment avec les litiges, avec la FIFA. Il faudra revenir à des proportions rationnelles et qui peuvent être acceptées de tous et relancer un petit peu la compétitivité et la compétition. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a trop d'écart entre ceux qui ont les moyens de gérer leur club confortablement et les autres qui ne peuvent plus suivre. Et par conséquent, ça a des incidences sur le plan de la qualité du football. Ahmed Laribi, je voudrais revenir avec vous sur l'autre point souligné par Abdelnour Kawa, celui du Hilal Shel Mlaid, qui, après 15 journées disputées, donc, se retrouve bon dernier avec un seul petit point récolté, et qui, comme l'explique Abdelnour, fausse complètement le championnat en alignant depuis quelques journées maintenant une équipe composée essentiellement de joueurs réserves. Qu'avez-vous à dire sur ce point-là, sachant qu'il reste encore 15 matchs à disputer pour le compte de la phase 15 matchs à disputer, puis 15 matchs sont déjà passés. Shalom Laïd n'a qu'un seul point dans son compteur. C'est vrai, moi personnellement, je suis très très peiné pour ce club, parce que si on prend sur le plan individuel au niveau de la qualité, c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, il y avait quand même de quoi... Il y a de très bons joueurs. De quoi assurer le maintien, en tout cas. N'importe quel entraîneur qui a la maîtrise des groupes peut travailler. Puis je pense que ça fait très longtemps que Shalom Laïd était relégable, parce que après 5 journées... Depuis la première journée, le club tout à fait. Donc, mais je pense que quelque part... Vous avez dit que ça fausse le jeu. Là, dans le championnat national, cette équipe crée un déséquilibre. Quand vous jouez avec les espoirs, ça veut dire qu'il n'y a pas de respect envers les autres équipes. Vous n'êtes pas d'accord, Mziane? Créer des équilibres, non, mis à part une équipe qui a réussi à avoir un point. Ouais, donc tous les clubs ont pris 3 points avec Shalom Laïd. Donc pour ma part, ils vont tous prendre 6 points. Voilà. Ce que je voulais dire, Mziane, c'est que... Donc vous voyez les Shalom Laïd terminer la saison avec un seul petit point. Enfin, au rythme où vont les choses, c'est clair qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les adversaires aujourd'hui. Et je suis très peiné pour ce club parce que je l'ai entraîné il y a 2 saisons. Exact. Avec quand ils sont arrivés en Ligue 1, ils avaient bâti et mis en place une équipe très compétitive. Il y avait un projet plutôt ambitieux. Et personnellement, j'étais enthousiasmé d'être là-bas parce qu'il y avait une qualité de joueurs qui pouvait permettre à n'importe quel entraîneur de faire convenablement son travail. Et il y avait même l'adhésion des dirigeants au début. C'était franchement, il y avait une très bonne ambiance. L'euphorie de la montée. L'euphorie de la montée. Quelques semaines, quelques mois après. Dans la preuve, la saison passée, ils avaient très très mal débuté le championnat. Et avec la venue de Chérif Hadjar, il avait réussi à redresser la barre. Ils avaient fait une phase de retour extraordinaire sur les 15 matchs qu'ils avaient joués. Je pense qu'il en avait... il a réussi à éviter la relégation. Donc il y avait de la qualité. Mais cette année, c'est différent. Mais tout le monde, tous les joueurs sont partis cette année. C'est ça, puisqu'ils n'ont pas été payés. Absolument. Avec un début de saison, début de préparation quasiment la veille du début du championnat. Donc c'était... un peu prévisible. On passe à présent au CHAN, je le disais, donc J-19 avant le début du CHAN qui aura lieu en Algérie, donc c'est un événement assez particulier qui accueillera notre pays à partir du 13 janvier prochain. Évidemment, l'Algérie sera présente à cette compétition. Pays hôte, la bande à Majid Bougara qui peaufine les préparatifs depuis quelques mois déjà. Donc on va suivre déjà ce teaser
du lancement du spot promotionnel pour ce CHAN. Un petit teaser, en tout cas un avant-goût avant son lancement jeudi prochain. On va le suivre et on revient. Le slogan, c'est Marhaban, Marhaba, donc bienvenue à toutes les équipes, à toutes les nations qui souhaitent évidemment apporter du beau jeu. C'est vrai qu'on en parle peu de ce CHAN ces dernières années, puisqu'il regroupe essentiellement des joueurs issus des championnats locaux, mais ça permet à certains coachs, à certains agents de football, agents plutôt superviseurs de clubs aussi, de voir, de déceler quelques talents du continent qui peuvent par la suite émerger et aller signer à l'étranger. On va parler tout d'abord de l'équipe nationale donc entraînée par Majid Boughara, je le disais, qui se prépare pour cet événement depuis 1 an et demi maintenant, avec une succession de stages ces derniers mois, avec des résultats plutôt positif, encourageant, voilà. Abdelnour, déjà, comment voyez-vous la préparation de l'équipe nationale? C'est vrai que sur le plan résultat, il y a un déclin depuis 2-3 matchs. Ça fait 3 matchs que l'équipe nationale n'arrive pas à gagner, alors qu'elle nous avait habitués à des victoires. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est Majid Boughara qui tente pas mal de choses avant le rendez-vous final? C'est certain, il est en train de tenter pas mal de choses. Mais ce qu'il faut retenir à travers tout ça, c'est que, quel que soit, vous l'avez très bien dit, 1 année et demie de préparation, je pense que c'est suffisant, bien qu'il y ait eu beaucoup de joueurs qui avaient quitté le bateau et qui sont partis à l'étranger. Mais là, il y a quand même une stabilité de l'effectif. Et cet effectif est composé pratiquement des joueurs du CRB, de l'USMA, du Mouloudia. Il y a quand même une ossature assez bonne. Maintenant, il reste l'essentiel, c'est d'être prêt le jour J. Jusqu'à présent, c'est vrai, les 3 derniers matchs, on n'a pas réussi à gagner. Bon, il a tenté certains joueurs à certains postes, mais le plus important, c'est d'être prêt au départ contre la Libye. Ça va pas être facile, ça c'est certain, parce que il faut pas dire parce qu'on l'organise, c'est peut-être un avantage de recevoir, mais c'est pas évident aussi, parce que sur le terrain, il va falloir combattre très durement pour essayer d'avoir les meilleurs résultats et essayer d'aller jusqu'à la finale. Justement, Ahmed Laïbi, Abdelnour parle justement de ce CHAN et de l'importance de ce CHAN, mais aussi de la difficulté de la compétition. Vous le dites très bien, le fait de jouer à domicile ne nous donne pas des certitudes, en tout cas, des spectateurs. Voilà, par rapport aux spectateurs. On l'a vu justement la semaine dernière avec ces 2 matchs amicaux disputés à Annaba, au nouveau stade de Annaba, et ces 2 matchs donc disputés face à la Mauritanie, 0 partout, et face au Sénégal, 2 buts partout. On va voir les images justement de ce 2e match face au Sénégal, puisque le premier, Majid Boughara a souhaité que le match se tienne à huis clos, loin des regards et des caméras notamment. Vous pensez que, Ahmed Laïbi, le fait de jouer à domicile, le fait justement d'avoir eu le temps de préparer cet événement, c'est un atout supplémentaire pour Majid Boughara? Oui, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vers la fin, il y a eu une sorte de déclin. Je pense que le match contre la Mauritanie, 0-0, et puis contre le Sénégal, 2-2. Voilà, le match. À chaque fois, on était mené au score. On est revenu au score, c'est bien. Ça c'est bien sur le plan mental, en tout cas. À fait, oui, et ça, c'est assez, disons, nouveau pour cette équipe, puisqu'elle avait l'habitude de mener au score. Et déjà, le fait de revenir au score à chaque fois face à cette équipe du Sénégal, ça prouve qu'au niveau mental, c'est une équipe assez c'est bien quand vous êtes entraîneur et votre équipe est menée et vos joueurs arrivent à surmonter l'obstacle. Ça prouve que quelque part, il y a un caractère, il y a beaucoup de choses positives. Et puis, je pense que pour Boughara, à travers la prise en charge de cette équipe à prime, à travers les joueurs, je pense qu'en 1 année et demie, il a joué presque, si ma mémoire ne me trompe pas, 20 ou 20e match, avec autant de regroupements. Je pense que sur le plan jeu, il est prêt. Maintenant, sur le plan de la compétition et de la confrontation, ça va être autre chose, parce que jouer un match
officiel est totalement différent. Abdelnour et Meziane en savent quelque chose. C'est totalement différent aux joueurs de s'affirmer, de s'exprimer et d'avoir une certaine personnalité qui va leur permettre au moins de nous ramener ce CHAN. Sénégal, il y a 5 ans de cela, 5 ans, hein, ça passe vite. Vous étiez sélectionneur national en compagnie de Majid Bouguera, en compagnie de Mohamed Jacques, on salue, et Djamel Menneb. Vous aviez justement cette tâche d'être à la fois à la tête de l'équipe A et A'. Parlez-nous de l'importance de cette sélection A'. Certains disent que ça ne sert à rien d'avoir une équipe bis, une équipe A'. D'autres, au contraire, disent que c'est stimulant, ça aide justement, ça permet aux joueurs un petit peu de s'accrocher au rêve d'intégrer l'équipe A. Qu'en est-il au juste selon vous? En fait, c'est pas un choix local. Je crois que la Confédération africaine demande aux différentes fédérations de mettre en place une équipe nationale, une sélection des locaux, justement pour tenter de donner de l'importance aux championnats locaux et aussi donner de l'importance aux joueurs, la possibilité aux joueurs de s'illustrer à travers le CHAN et à travers aussi... qui passe à 18 nations pour la première fois cette année. En tous les cas, des possibilités qui permettent aux joueurs locaux de s'illustrer et probablement d'embrasser une carrière professionnelle ou éventuellement d'aller en équipe nationale A. C'est jamais simple parce que les regroupements, on ne peut pas se regrouper quand on veut parce que il n'y a pas d'obligation de date FIFA. C'est ça. Donc les clubs généralement sont quelque peu réticents. Et je le comprends parfaitement. Voilà, ce sont tous ces problèmes-là. Et puis le fait aussi de bâtir une équipe. Et puis vous avez quelques-uns, 2 ou 3 qui partent en voire plus, voire plus. Pour Majid, il y a eu 5-6 à chaque fois qui partaient. Regroupement, il y a chaque année. Parlez-nous de la motivation des joueurs. Est-ce que vous sentez réellement que les joueurs sont motivés à jouer, à intégrer cette équipe A'? Parfois au même titre que l'équipe A. Oui, parce que quand le staff qu'on avait à l'époque, c'était un staff qui était sur les 2 sélections, donc forcément... Donc le fait de s'illustrer avec les A' ouvrait... Et je me rappelle ce match face au Rwanda en Tunisie, ça vous avait permis de voir à l'œuvre certains joueurs qui par la suite avaient été retenus par la suite. Je reviens vers vous, Abdelnour. Majid Bouguera, lors du dernier stage et ce match nul concédé face au Sénégal, mais aussi avant face à la Mauritanie 0-0, avait parlé des soucis qu'il rencontre au niveau du jeu offensif. Il parle d'un souci quand même au niveau du championnat national puisqu'il n'a pas assez d'attaquants à disposition. D'ailleurs, on l'a vu, il a essayé pas mal de joueurs, y compris un Karim Alibi décrié au sein du CRB, mais qui a été retenu au final. Mahyouz, même s'il est assez bon cette saison, rate pas mal d'occasions. Au final, il s'appuie essentiellement sur des joueurs du milieu du terrain à vocation offensive. Oui, bien sûr. Pour pallier au manque d'attaquants. De toutes les façons, on le voit déjà au niveau des clubs. Beaucoup de clubs se plaignent de ne pas avoir de tueurs devant les butins. On est en train de voir le CRB, malgré qu'il n'ait encore perdu aucun match. Le Mouloudia également. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont à la recherche d'attaquants percutants qui peuvent marquer des buts aisément. C'est vrai que c'est une difficulté. Maintenant, peu importe qui marque dans un match. C'est vrai, quand on a un attaquant très, très costaud qui peut marquer des buts, c'est l'idéal. Mais autrement, vous avez parlé de joueurs milieu de terrain offensif, il y a les joueurs de côté, tout le monde peut marquer dans un match. Mais c'est vrai que nous manquons cruellement d'attaquants de haute qualité. Et ça, c'est un souci pour Majid Bouguera qui le dit, notamment puisque vous parliez tout à l'heure, M. Neril, des joueurs, les meilleurs joueurs quittent le championnat après chaque intersaison, et ça, c'est un souci aussi de plus pour Majid Bouguera. On va suivre à présent le programme des matchs, en tout cas le calendrier de ces matchs de ce championnat d'Afrique des Nations. On rappelle les sites, il y aura 4 stades retenus pour ce CHAN. Voilà, on commence par celui
de Berraqi à Alger, le nouveau stade de Berraqi qui verra l'équipe nationale justement jouer ses matchs dans cette enceinte avec une cérémonie d'ouverture donc prévue à 18h20 le 13 janvier prochain. On a Oran, Miloud Hedfield là aussi, avec les groupes. Là, il y a deux groupes, le groupe D et le groupe E, puisqu'on rappelle avec le stade du 5 juillet qui devait abriter ce CHAN, mais au final il n'a pas été retenu. Le stade de Constantine Hamlaoui avec le groupe C, le stade Shahid Hamlaoui, là aussi qui a été rénové, à l'arrêt depuis 2 ans, fermé plutôt depuis 2 ans maintenant, et qui a fait peau neuf. Et au final, donc à la fin plutôt, ce stade de Annaba, 19 mai 56, là aussi complètement rénové, sublime stade. Et donc là aussi, déjà l'acquis de ce CHAN, Ahmed Laribi, et on l'a vu avec ses infrastructures rénové, notamment celui de Annaba, qui il y a 6 mois de cela était dans un piteux état, il faut le dire, complètement délaissé avec une pelouse catastrophique. Et en l'espace de 6 à 8 mois, donc il y a eu complètement, il a complètement changé en tout cas. Et ça, c'est l'avantage d'organiser ce CHAN. Ça permet à nos clubs, en tout cas, de bénéficier par la suite de ces enceintes. Ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a un certain temps, ces terrains étaient dans un état lamentable. Puis je pense que l'État algérien a mis les moyens. Ils ont pris en charge toutes les infrastructures pour essayer d'abord de les rénover. C'est bien quand on voit les nouveaux stades qui sont... Il y a le stade de Berraqi, de Douéra, qui... au rythme où vont les travaux, on ne va pas... C'est pas demain la veille. Non, au contraire. Non, au contraire. Je vous défie, Abdenor, puisqu'il y a les chantiers... On parlait de février. C'est ça? Non, on ne parle pas de février. Non. Ça, c'est le stade de Tizi Ouzou, février, qui doit être réceptionné. Non. Le stade de Douéra, il y a 6 mois de cela, était complètement à l'arrêt. Avec l'ossature. Oui, il n'y avait que l'ossature. Et là, les travaux avancent. Le stade de Douéra, en principe, dans une année, 1 an et quelques, qui sera réceptionné. Le stade, vous parliez de Wahran, d'Oran, donc Berraqi, stade de Tizi Ouzou. Et tous ces stades vont étoffer, en tout cas, le dossier de l'Algérie en prévision de la CAN 2025, messieurs. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des nouveaux stades, tout neufs, flamboyants, on n'a pas à rougir parce que nous avons des infrastructures dignes du pays européen. Donc je pense que même si on aura la candidature pour abriter la Coupe d'Afrique en 2025, je pense qu'on a les stades pour. Un mot justement sur ces infrastructures. Durant des années, on a souffert, le football algérien a souffert. On avait du mal déjà cette saison à organiser les matchs de nos clubs en compétition africaine. Là, après le CHAN, il y aura ce stade de Berraqi, un bijou qui sera donc disponible, notamment pour la sélection nationale qui jouera en mars certainement dans ce stade. Il y a le stade d'Oran, déjà réceptionné depuis 1 an et quelques. Il y aura celui de Douéra, de Tizi Ouzou dans quelques semaines. Le stade de Annaba, Constantine. Et c'est avec ces stades-là, en gazon naturel, messieurs, qu'on va aider le football national à se développer. C'est clair que beaucoup d'efforts ont été consentis pour doter l'Algérie d'infrastructures qui peuvent lui permettre, en tous les cas, de prétendre organiser des compétitions de haut niveau. Quand on se met aux standards mondiaux en termes d'infrastructures, on peut aussi espérer accueillir des événements importants ici chez nous. Le problème qui s'est toujours posé, c'est comment garder c'est la gestion, comment gérer ces infrastructures et comment aussi les tenir prêtes pour... Avec tout l'argent dépensé, je pense que cette fois-ci, les autorités vont mettre en place un organisme bien... De toute façon, l'entretien a un coût. Et l'entretien qualitatif a un coût. Je crois qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens quand on a une infrastructure de ce calibre-là.
on doit aussi mettre les moyens pour que l'entretien soit de haute qualité. Même pour l'accès à ces stades, je pense qu'après le CHAN, quand on va assister à un match, que ce soit de championnat ou de l'équipe nationale, un stade comme celui de Berreri, quand on paye le billet assez cher, ça en vaut la peine. Je pense que, contrairement peut-être au stade qu'on avait auparavant, ça s'expliquait le fait de payer ça. On se plaint justement du coût des tickets stade. Vous savez, si on doit se comparer, ne serait-ce qu'en Afrique, hein, les coûts sont beaucoup plus chers. Oui, Donc maintenant, avec ces nouvelles infrastructures, les installations qu'il y a, il est évident qu'il va falloir payer beaucoup plus cher, mais le plus important... Je pense que les gens préfèrent payer plus. Ils sont bien accueillis, bien assis, il y a les sanitaires qui vont avec. Tout ça permet justement un accueil confortable. Tous les services, Quand on parle de maintenant, c'est pas que la pelouse. Hein. Oui, c'est l'ensemble des stades. Évidemment. Quand on va au 5 juillet, je suis désolé, mais il y a quelques années de ça... tous les stades. Pour aller aux toilettes, c'était ça, c'était un souci, c'est vrai. Ça, c'était un souci. On va parler, messieurs, maintenant du ballon officiel qui a été dévoilé, le ballon officiel de ce championnat d'Afrique, le ballon de la marque Umbro, donc qui a été dévoilé hier. On va le voir en image, Hanan. Ce ballon, le voilà, un ballon aux couleurs de l'Algérie. Du vert, du rouge et du blanc. Donc, ça nous fait rappeler un peu le Mouloudia aussi. Hein. Le Mouloudia aussi, voilà. Le Mouloudia, effectivement. GSMB, ceux qui portent le rouge et le vert. Donc, ce ballon qui a été, je le disais, dévoilé hier par la Confédération africaine de football. Là aussi, on va parler des préparatifs pour cet événement. C'est un événement très important, je le disais. C'est vrai qu'au niveau médiatique, peut-être on n'en parle pas beaucoup de ce CHAN. C'est vrai que l'Algérie aussi n'y a pas participé depuis 2011. Hein. C'était la dernière fois. Non, il y a eu une participation après. En 2011, c'était. Je pense que c'est la dernière. Oui, je pense que c'est la dernière. Par la suite, on ne s'est pas qualifié. Avec Ben Cheikha et Shaïb Mohamed. C'était en 2011. C'était en 2011 au Soudan. Au Soudan. Il y a eu une demi-finale. Contre la Tunisie. Et on voit à l'image, voilà, le stade de Berreri notamment, qui là aussi qui est justement décoré par... On avait vu à l'époque, en 2011, de grandes équipes, hein, à l'image un peu de la Tunisie, du Burkina Faso à l'époque, même du Soudan, qui était quand même une équipe assez compétitive. Donc c'est pas une mince affaire que de remporter ce CHAN. Hein. Ça va être très très difficile, mais je pense qu'on a les moyens pour pouvoir remporter entre eux, si on peut. Justement, Ahmed Lalibi, pour conclure cette page spéciale CHAN, justement, je le disais, il y aura en fin de semaine, ce jeudi en principe, une conférence de presse où le comité d'organisation annoncera, en tout cas dévoilera la mascotte officielle de ce CHAN, lancement aussi du spot promotionnel, le spot complet, du spot promotionnel de cette compétition, inauguration du siège du comité, voilà, et le lancement du site de ce CHAN, le site internet de ce CHAN. Un mot sur cet événement. Ahmed, est-ce que justement, moi je pense que peut-être, ça me rappelle un petit peu la Coupe arabe l'année dernière. On était peu enthousiaste en tout cas côté population par rapport à cette Coupe arabe, mais au final, avec l'enchaînement des matchs, on a vu l'engouement des spectateurs. Et je pense que pour ce match, et notamment pour ce nouveau stade de Berreri, les gens aimeraient, en tout cas, souhaiteraient se rendre en force à Berreri le 13 janvier prochain. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Tout le monde espère aller voir ce bijou. Et puis, c'est un événement, c'est une motivation. Donc, j'espère que tout va marcher dans le bon sens. Et comme a dit tout à l'heure Abdelnour, en espérant que Bougra et sa troupe ne vont pas se louper. Je sais qu'ils ont joué pas mal de matchs et je voudrais revenir tout simplement sur cette équipe à prime de Bougra. C'est vrai qu'ils sont très très bien préparés. En attendant la liste finale des je pense qu'à 93%, sa liste elle est dans la tête, elle est prête. Hein. Et puis, il me semble que
Peut-être que contre la Libye, on va avoir un peu des complications parce que c'est un derby. Ah oui. Ouais, je pense que, mais on a les moyens, je pense. Tout à l'heure, vous avez parlé de Bougaras s'est plaint légèrement, il n'y a pas assez d'attaquants. Vous savez, il ne s'agit pas de mettre 3 ou 4 attaquants pour marquer. Hein. On peut mettre 4 milieux de terrain, 2 attaquants, un seul, et tout dépendra du bloc équipe et de l'animation offensive. Très très bien, merci Ahmed. Avant de passer à la Ligue 1, place à présent à une page publicitaire, on en revient. باش نلحق للبوديوم لازم نتجاوز اللي متجاولي. أنا دايما مشغولة ويامتي كلها تحديات. عندي حرية كبيرة في خدمتي وهذا الشيء ما يمنعنيش أني نحب نخدم مع زملائي. وفي البروغرام تاع نهاري كل دقيقة محسوبة لأن التحدي مع نفسي أكثر من أي تحدي مع واحد آخر. وقتي للنجاح. الحدود ما نعرفهاش لأني نحب الإبداع. على بها نكونترولي كل شيء في حياتي حتى الفورفي ديالي ومع سما كنترول لقيت راحتي. حريتي في وقتي تكون مع خدمتي حبابي عائلتي والفورفي ديالي ومع سما ليبر لقيت راحتي. سما كنترول سما ليبر اختار العرض اللي يولمك. معنا اليوم جواد سيوف. موبيليز معا نصنع المستقبل. Voilà, de retour sur le plateau et on va passer à présent à la Ligue 1 ou la première Ligue algérienne quand même à l'appeler notre ami Hanan Belkhiri, notre script. Donc jingle et on revient. Et voilà donc la Ligue 1 avec cette 15e journée disputée ce samedi en intégralité et disons l'info du jour. C'est cette victoire du CR Belouizdad à Tizi Ouzou face à la jeunesse sportive de Kabylie qui lui permet en tout cas d'asseoir officiellement en tout cas sa position de leader au classement général effectivement et justement de remporter ce titre honorifique de champion d'hiver. On va suivre pour ceux qui n'ont pas suivi ce match à l'affiche, même si la GSK n'est plus la GSK d'antan, mais on va suivre ce résumé de la partie et on revient au débat. Cette partie au stade du 1er novembre entre l'AGS Kabylie et le CR Belouizdad. Intervention salutaire de l'ancien joueur du Mouloudia d'Alger. Excellent cette frappe et la transversale trouvée sur cette frappe signée Gemelouda a priori. Cette deuxième mi-temps exécutée rapidement. Deuxième poteau, attention à Gnina qui récupère le ballon et qui se loupe. Quelle action manquée par Gnina. Qu'est-ce qu'il demande Gnina sur cette action? Et voilà, attention à Eliwala qui s'échappe sur le côté gauche qui va donner pour Boué. C'est l'ouverture du score signé Bouras pour le CR Belouizdad à la 58e minute de jeu. Oui, tout à fait. C'est un but qui est venu au bon moment pour le CRB suite à une incursion de Iwala qui était très très menaçante dans son clou à gauche. Ah ouais, il donne une balle sur Bouras qui transforme un but. Très compliqué, on revoit ce but parfaitement, hein, cette action menée par le CRB. Iwala, Gedel, qui donne à Boualia sur le côté gauche. Boualia, quel chef-d'œuvre signé Boualia sur cette frappe qui va se loger dans la lucarne du gardien Guendouzi. Ah oui, quelle belle frappe de balle de Boualia qui a pris à défaut Guendouzi. Guendouzi n'a vu que du feu et que c'est bien d'égaliser à ce timing. Guendouzi, pardon, j'avais dit Guendouzi. Que c'est bien d'égaliser Saïd dans ce timing à la 64e minute de jeu. Maintenant, les données vont changer. Cette équipe de la GSK va essayer de replonger davantage pour marquer un deuxième et gagner ce match. Quel but en tout cas. Suite à une belle travail de Guettaloui. Super, sur ça, super, ouais. Il est fort Boualia sur ses frappes placées. Sans prendre d'élan, il prend l'information et en pleine lucarne, il bat Guendouzi. Aucune chance pour Guendouzi sur cette action. Ah ouais, impossible d'arrêter le ballon. Nina,
Mauvais contrôle. Mauvais contrôle, et à ce niveau de compétition, il faut assurer son contrôle, sachant que Iwala qui va frapper. Ce deuxième but signé Iwala, l'homme du match incontestablement. Et quel contrôle raté de Gnina qui permet à Iwala tout de suite après de marquer ce deuxième but et d'offrir pour l'instant la victoire au CRB. Il a battu tout le monde et il marque un deuxième but, ô combien important aussi pour le CRB. Superbe but, signé là aussi Iwala. Il ne cherche pas à comprendre, sans voir le gardien de but, sans voir la lucarne. Il met un ballon dans le côté opposé de la cage de Medjadel. Medjadel qui n'a rien pu faire. Il faut pousser, il reste 3 minutes. Nina pour ce centre. Et la défense du CRB sort, et cette frappe. Et en 2 fois. Et qu'est-ce qu'il nous a raté sur cette action? Thierry, l'ancien joueur de la GSK, oui. Voilà, qui retrouve le stade de Tizi Ouzou. Et attention, cette mésentente entre Haddad et son gardien Gendouz qui a failli profiter à Mouaki. Et Gendouz qui sauve son équipe d'un but égalisateur. Il est sorti au bon moment, il a gagné son duel. Quel raté. Et attention de l'autre côté, Wamba qui a failli crucifier. Ça s'enchaîne, hein, les actions. Et calme tout le monde. On revoit l'action de tout à l'heure. Et mésentente entre Haddad et son gardien Gendouz qui a failli coûter cher. Un très bon sauvetage de la part de Gendouz. Et à l'instant donc, l'arbitre Gamou qui met un terme à cette partie. Nouvelle défaite des Canaries qui termine cette phase allée à l'avant-dernière place. Quel gâchis pour ce grand club. Et belle victoire pour le CRB Louis-Dev qui aura mérité les 3 points au vu de la physionomie de la partie. Je dis tout aux téléspectateurs puisqu'Abdelnour Kawa, durant ce match, durant ce résumé, nous disait que lui, au contraire de Gendouz, aurait en tout cas évité le petit doigt. Avec le petit doigt. Non, mais ce que je voulais dire par là... Ça aurait été facile pour vous, Abdelnour. Non, quand on voit un match comme ça, on se dit, tiens, le GSK est à son 3e entraîneur. Depuis le début de saison. On peut dire 4e, puisqu'il y a eu Ben Safi qui a assuré l'intérim. Mais il a gagné 2 matchs en tout cas. Là, Miloud Hamdi, ça fait 3 matchs qu'il est là, et 3 défaites. Donc, c'est pas un problème d'entraîneur. Moi, je pense pas que ce soit un problème. Même Miziane, j'espère que tu es d'accord avec moi, c'est pas un problème d'entraîneur. Il y a tout d'abord l'effectif de la GSK. Je dis que c'est pas un problème d'entraîneur. Les supporters, en tout cas, disent que Ben Safi, qui a assuré l'intérim pendant les matchs face au Paradou et RC Lerba, avait réussi à gagner, mais surtout, on voyait une équipe de la GSK plutôt libérée sur le terrain, qui attaquait, qui jouait plutôt l'offensif. En tout cas, certes, les adversaires n'étaient pas d'un gros calibre, mais ça reste que Lerba réalise une bonne saison et a pris cher avec une défaite assez lourde. L'Elba est une équipe très difficile à jouer. Oui, et qui a perdu lourdement à Tizi Ouzou. D'accord. Et là, sur le match d'hier notamment, et sur le match face à Magra, et sur le match face au MCO, drivé par Miloud Hamdi, on sent en tout cas, on ne va pas dire que c'est le problème Miloud Hamdi, mais en tout cas on sent qu'il n'a pas encore pris en tout cas... il y a eu une mini-trêve où il a quand même travaillé pendant un peu plus de... Oui, mais sur le jeu, d'ailleurs, Ahmed on a commenté le match tous les deux hier, on sentait que l'équipe de la GSK était amorphe, notamment en première mi-temps avec un rendement... Quand on voit un peu les déclarations du président de la GSK et de l'ancien entraîneur Abdelkader Amarani, qui remettent un peu tout ça sur les joueurs, de dire on a des joueurs qui ne méritent pas d'être à la GSK, mais ils ne sont pas venus tout seuls, ces joueurs, hein. Il y a eu un recrutement qui a été fait. Et il a été fait par qui? Ça reste par la direction. Par la direction. On ramène ensuite un entraîneur qui ne connaît rien au football algérien. Il est resté, je ne sais pas moi, José Riga. Il est resté quelques matchs. On ramène un cadre qui a quand même une certaine expérience, une grande expérience du championnat national et qui n'arrive pas à faire décoller cette équipe. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un problème uniquement d'entraîneur. Tu es d'accord avec moi, Mziane?
Enfin, je crois que c'est un peu plus profond. La GSK, c'est... Avec des soucis financiers aussi à Nord. Ils viennent de signer, un contrat avec Mobilier. Oui, on va en parler. Je vais vous laisser développer, monsieur. Non, la GSK, c'est un peu particulier. Vous connaissez très bien la maison. Je crois que, depuis quelque temps déjà, il n'y a pas de stabilité à la JSK. Il y a trop de changements. Et on ne peut pas espérer comme ça, du jour au lendemain, avoir une équipe compétitive qui renoue avec son passé, etc. Mais pourtant, c'est pas aussi évident que ça. Mais cette équipe a terminé 2e la saison dernière. Mais quel est le nombre de joueurs qui sont restés quittés l'année passée, qui avaient terminé? L'ossature a été maintenue. Abdena, l'ossature a été maintenue. Il y a 6 joueurs, 6 ou 7 joueurs. Mais l'ossature a été maintenue. Donc à un moment donné, ces mêmes joueurs, les Bouranchouch, les Mansouri, les Harrak, les Mouaki étaient là la saison dernière. Le problème est là. Le problème, c'est que à force de changer les entraîneurs, à force de changement de la direction aussi, déjà, voilà, et des entraîneurs, en fait, le joueur, il ne sait plus où donner de la tête. Il est perturbé, le joueur. Tous les 2 mois ou tous les 45 jours ou tous les 3 matchs, tous les 4 matchs, il a un nouvel entraîneur qui arrive avec des idées, avec un langage propre à lui, qui n'a pas le temps aussi de connaître l'équipe, de regarder l'équipe, d'attendre, de voir comment ça se passe. C'est pas du tout facile. Ce qui ramène les résultats, ce sont d'abord les bons choix qu'on fait en début de saison. Choisir son entraîneur selon le profil recherché. Lui faire confiance. Lui donner la confiance qu'il faut pour qu'il puisse ramener les joueurs qu'il faut, ou du moins les proposer à la direction, proposer les joueurs qu'il faut pour justement pour avoir une équipe qu'il souhaite avoir, lui donner le temps et de faire comprendre aux supporters que tout ne vient pas avec une baguette magique comme ça, qu'il faut du temps, il faut de l'adaptation et faire confiance aux entraîneurs. C'est pas parce qu'on perd 1 ou 2 matchs qu'on remet en cause un entraîneur qu'on a choisi pour son profil, pour ses qualités, pour sa connaissance, et puis d'un coup, on remet tout en cause, on remet toutes ces qualités-là en cause. Justement, on remet tout ça en cause. Et ça ne ramène rien de bon. Parfois, ces désignations ne sont pas réellement... n'ont pas été faites justement sur... Méziane parle de normalité, normalement. Mais malheureusement, ce qu'ils viennent de développer, c'est du paranormal chez nous. C'est quelque chose de... On n'imagine pas tout ça, alors que ça, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. du football. Ahmed, sur le match, justement, avant d'évoquer évidemment le CRB, puisque le CRB, grâce à cette victoire, est champion d'hiver, je voudrais rester avec vous sur la JSK. Vous étiez avec moi hier, justement, vous avez commenté pas mal de matchs de la JSK cette saison. Votre avis sur cette équipe de la JSK qui termine cette phase allée avant-dernière du classement avec 12 points au compteur. C'est l'un des pires débuts de saison, plutôt l'une des pires phases allées de la JSK depuis son existence en tout cas. Oui, ce qu'il faut dire sur la situation actuelle de la JSK, c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas tellement reluisante parce que le club actuellement, si le championnat s'arrête aujourd'hui, cette équipe est relégable. Donc sincèrement, tout le monde est surpris, désolé par cette situation. Parce que la JSK ne mérite pas cette place. La JSK a toujours joué le haut du tableau. Et puis, en parlant de JSK... Sur le plan technique, justement. Oui, sur le plan technique, moi, tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs capables, sur le plan mental, avec des qualités techniques hors pair pour essayer de faire hisser ce club vers le haut. Hier, j'avais senti que cette équipe allait jouer contre le CRB, quoique le CRB est meilleur sur le plan qualité individuelle. J'avais pensé que cette équipe allait renverser la tendance et provoquer la première défaite du CRB à Tizi Ouzou. Ça n'a pas été le cas. Et puis, j'ai envie de dire que hier, les joueurs de la JSK ont joué dans la peau d'un relégable. C'est vrai qu'il y a eu certains moments, ils sont revenus un petit peu après égalisation. La peur au ventre aussi. Oui, la peur au ventre. En tant qu'ancien joueur, je suis passé par ce chemin, je sais ce que c'est. Et puis, je disais que ces joueurs, hier, ils ont joué avec, surtout après le deuxième but, on a senti que les joueurs
ne savaient plus sur quel pied danser, parce qu'ils savaient très bien que c'était fini pour eux. J'espère que maintenant, il ne s'agit pas de dire tel ou tel entraîneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ce club grandiose de la JSK revienne. En tout cas, vous parlez de solutions. Je pense, on verra avec le temps. En tout cas, l'un des changements majeurs qu'observera la GS Kabylie, c'est le changement notamment au niveau de la direction. Il y aura Mobilis en principe demain avec 2 réunions qui sont prévues, qui verra Mobilis être intronisé, en tout cas qui va devenir actionnaire majoritaire au sein de cette équipe. Et Mobilis, donc l'entreprise étatique, va reprendre le club pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver. Des décisions importantes ont été aujourd'hui prises au niveau du club, là aussi, avec les résiliations de contrat du joueur Harraghi Mansouri, qui dès aujourd'hui ne sont plus au sein de l'effectif de la JSK. Il y a Zerdoum, Sanogo et d'autres joueurs, Bouhake, qui n'ont pas joué énormément, Ben Saha, là aussi, qui sont appelés à résilier leur contrat dans les jours à venir. Pas mal de décisions. Donc, l'avantage qu'aura la JSK, c'est que cette trêve, il y aura une trêve de 45 jours. Ça va permettre, en tout cas, à la direction actuelle ou la nouvelle, en tout cas, de mieux préparer, de bien préparer le mercato hivernal. Le président Yali Chen, toujours en poste, qui parle d'un renfort qualitatif durant le mercato hivernal. Il y aura un stage de préparation en Turquie. Bon, le choix de la Turquie reste assez bizarre à cette période de l'année. Il fera très très froid au mois de janvier en Turquie. C'est ce qui pourrait sauver la JSK, c'est cette trêve. Ça permettra à tout le monde de réorganiser le club et de se relancer pour cette deuxième partie de championnat qui sera très 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 délicate pour la JS Kabylie, à commencer par la réception de l'AS Sochilov pour la 16e journée. Il me semble que les chamboulements dans un club ne sont pas porteurs forcément de réussite. Mais enfin, dans le cas de la JSK, il faudra secouer le cocotier, il faut changer. Il y a des choses à changer, absolument. Il y a des choses à améliorer, notamment au plan de la stabilité administrative. La JSK a besoin d'une administration stable. Et forte. Et forte, bien sûr. La JSK a besoin de moyens aussi. Chose qui manquait à ce club ces dernières années, à toutes les administrations qui sont passées. Donc déjà avec l'apport de ces deux choses, il va y avoir quand même... Ça nous fait rappeler un certain CRB Louisette, il y a 4 ans de cela. C'était la même situation, avec une phase allée catastrophique, 11 points récoltés en 15 matchs, avec un club, avec pas mal de dettes. Il y a eu l'arrivée du groupe Madar et ça a complètement révolutionné. Absolument. Je crois qu'en mettant les moyens qu'il faut et en mettant les hommes qu'il faut, ramener les joueurs qu'il faut, forcément, les choses s'améliorent. On va parler du CRB, puisqu'on a longuement parlé de la JS Kabylie, du CRB qui termine, en tout cas, il reste encore un match en retard à disputer ce mercredi face à l'Alba, 14 matchs à Abdelnour, aucune défaite, 10 victoires, 4 matchs nuls. Oui, et en plus de ça... Un champion d'hiver incontesté. Et pour couronner le tout, l'entraîneur est critiqué. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, je me... bien joué, là, il reproche aux joueurs du CRB de ne pas présenter du beau jeu et tout. Le plus important aujourd'hui dans un match, c'est de remporter les 3 points. Ce qui s'est passé la saison passée, si vous vous rappelez, avec Paqueta, au début, c'était la même chose. Et ils avaient réussi à faire une très bonne saison. Cette année, c'est parti pour. Comme on voit, ils ont joué pratiquement comme tout le monde. Il ne reste que l'Arba. Si jamais ils arrivent à ne serait-ce que faire un nul à l'Arba, ça leur fait 15 matchs sans défaite. Et je vois pas ce que les gens veulent de plus. C'est vrai qu'avoir les 3 points et le beau jeu, c'est l'idéal. Mais à défaut, Ahmed Laribi, vous connaissez très bien le CRB Louisette, il parle à Abdelnour de la pression des supporters, c'est normal, les supporters assez critiques envers El Kouki. El Kouki a été assez rigolo hier, en tout cas il disait que on parlait un petit peu de ce beau jeu que recherchaient les supporters. Lui il dit, c'est vrai qu'on est en crise.
la crise, on perd pas. C'est qu'on perd pas. Voilà, c'est que pour lui, dommage pour certains, c'est qu'on perd pas. Réellement, c'est un souci. On l'a vu un petit peu hier, Kouki. J'ai eu à discuter avec lui après le match. Il était agacé par ses reproches, en tout cas pour ce qui est du beau jeu. Certains disent que le CRB ne doit pas jouer en 4-4-2. À domicile doit jouer en 4-3-3 parce que voilà, donc et c'est son choix préférentiel El Kouki. Votre avis, Ahmed, vous connaissez très très bien la maison, vous connaissez ses supporters, ses proches du CRB qui demandent justement un changement tactique. Vous savez, Saïd, dans le football national, le plus important c'est quoi? C'est que maintenant on est en train de céder à la pression des supporters. Depuis quand un supporter a un pouvoir de décision sur un joueur? On l'a vu avec Lusma. On va en parler de Lusma. Lusma qui s'est séparé de Boualem Sharif, là aussi sur une pression des supporters. Moi, quand j'ai commenté le CRB, à chaque fois je disais que El Kouki est toujours fidèle à son 4K2. Jusqu'à présent, ça lui réussit. Et il n'a pas encore perdu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet entraîneur. Moi, je ne prends pas sa défense, mais les statistiques plaident en sa faveur. Donc maintenant, c'est un entraîneur qu'il faut respecter, essayer de combiner comment il faut faire pour essayer d'aller très très loin en Champions League. Parce que dans le championnat, cette équipe a là cette suprématie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est de faire? Désormais prouvé sur le plan continental. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est de faire pour que cette équipe aille vers l'avant et essayer d'aller dans le carré final, c'est-à-dire de la Champions League. Et on parlait de Boualem Sharif, on passe au match suivant, ce match qui a opposé l'USMA au CS Constantine. Et malgré la victoire des USMistes, c'est vrai que ça a tardé après 5 matchs, l'entraîneur Boualem Sharif n'est plus coach de l'USMA. On va en parler dans quelques instants après ce résumé signé. Donc Riyad Belkhedim qui était au commentaire avec notre ami Meziane Eril. On va suivre ce résumé, on revient. Là, ils sont tous là. Quel intérêt pour l'USMA avant ce CHAN de jouer ces matchs? Celui-ci, il y a un match également mercredi, un match le 1er janvier. C'est quoi? Accumuler le maximum de points avant la phase retour qui sera chargée. C'est parti donc depuis déjà quelques secondes dans ce match avec l'USMA qui tout de suite prend les choses en main avec un coup franc à quelques 25 mètres, mais je pense que c'est rétabli pour le son. Je le disais, vous pouvez après ce coup franc nous expliquer justement ce choix de Atmani à la place de Mahious et la frappe cette fois-ci de Jahnit. Bras enroulé dans la boîte et la défense qui se dégage. Atmani pour Meziane qui va décaler là-bas pour Jahnit qui se marche un peu sur le ballon, qui revient pour Meziane. Et tout de suite on bute contre le mur vert. Attention à cette frappe, elle est enveloppée. Oh, poteau extérieur. Oh, il a trompé tout le monde. Moi-même je l'avais pas vu et même Rahmani pensait qu'elle était out cette balle et elle va fracasser le montant droit du côté gardien, montant extérieur. Il faut que Oumirini et Jahnit participent un petit peu aux actions offensives. Attention à cette action. Oh, la frappe, elle est rentrée, non. Oh, en 2 temps, il a failli la laisser passer Penbout. Il était seul, il a tenté sa chance extérieure et là, il la rate un peu parce qu'il la prend de l'avant-bras au lieu de la prendre des gants. Le contre, est-ce qu'il va aboutir? Meziane qui va se rapprocher, va tenter la frappe, il décale de l'autre côté pour Hadj. C'est bien joué, il a dit à droite pour tenter la frappe et l'ouverture du score. Oh, l'ouverture du score pour l'USMA d'Alger à quelques minutes de la pause, à 5 minutes. Mais quelle action elle est venue de cet homme, Meziane. C'est Ait El Hadj qui était au départ et à l'arrivée, Meziane pour une fois qui a su donner le ballon au bon moment. Et quelle frappe! Le ballon très loin pour Meziane. Ballon perdu, récupéré en 1-2, c'est bien fait. Meziane qui va y aller tout seul. Et l'arrêt! Tel un gardien de handball, l'arrêt de Rahmani. Le CSC qui va tenter de pousser chez Kalki. Plutôt Lakja qui appelle le ballon. Superbe le contrôle du pied droit. Pas de solution, il est obligé de revenir derrière. Pour Mamri. Mamri, il s'attendait pas à la trouver. Oh, super! Oh, le but! Oh, le but de l'année! Quel but! Quel but et quel coaching
minutes après les changements qui viennent d'apporter donc le résultat et revenir au score. On voit ce but. Ah, tout à fait, regardez. Le ballon qui est mal dégagé, puis là, l'acte instinctif. Un magnifique retourné de Iboud en plein lucarne. En plein lucarne. Ça va revenir dans les pieds de Ait El Hadj, qui va tenter le 1 contre 1. Ait El Hadj. Il centre, c'est bien joué. Elle passe au-dessus. Il a choisi de rajouter un attaquant supplémentaire, c'est-à-dire Mahiouz avec Losif. Le jeu en triangle, le décalage, Losif qui lève la tête, qui va tenter de s'entraîner. Losif, il se bat, il arrive à centrer. Il n'y a personne, la frappe. Et la parade de Rahmani, elle était déviée. Et attention à ce ballon avec Mahiouz qui centre, peut-être la frappe de Méziane. Et pénalty sifflé par monsieur Boudelbala. Il a été fauché au pied d'appui, c'est Mahiouz. Ou est-ce qu'il va croiser? Est-ce qu'il va attendre que le gardien choisisse un côté? Mahiouz qui frappe, bien frappé. Et le gardien n'a pas bougé. Et l'Isma qui repasse devant. 2-1, signé Mahiouz. Excellent coaching de Boualem Charef. Ballon récupéré encore une fois par voilà, Ait El Hadj qui va obtenir la touche. Et c'est terminé. C'est terminé sur cette victoire à l'arraché de l'USMA face au second du championnat de Buza 1. Ouverture du score de Ait El Hadj. Égalisation superbe de Iboud. Et c'est Mahiouz qui donne l'avantage et la victoire à l'USMA de Buza 1 sur penalty. Victoire à l'arraché, effectivement, Riyad Belkhadib. Victoire qui fait du bien pour l'USMA, qui renoue avec les victoires, mais qui ne fera pas du bien à Boualem Charef, puisqu'il n'est plus l'entraîneur de cette équipe. À la surprise générale, moi je m'y attendais pas. En tout cas, on attendait Boualem Charef terminer les deux matchs. On sentait des prémices. Hein. On sentait, mais à ce moment-là... il y avait une déclaration de la direction qui a rassuré. Voilà, c'est ça déjà. En plus, je m'attendais... Ils étaient sur un projet et tout. Terminer les deux matchs en retard face à Biskra ce mercredi et le RC Al-Bad dimanche. Après dimanche prochain 2023, là, le départ de Boualem Charef aurait été peut-être attendu. Mais là, avec ce changement de coach, Mohamed Laribi, c'est compliqué là aussi. On parlait de l'influence de la rue. On peut dire aussi que c'est à cause de cela aussi que Boualem Charef quitte le navire, sachant que en cas de victoire lors des deux matchs en retard disputés, l'USMA, qui est actuellement à la 5e place avec 23 points, aura 29 points, deviendrait deuxième du championnat. Voilà, je vais essayer de dire une chose concernant le championnat national et puis la responsabilité des responsables aussi. Vous savez, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, quand vous sentez que le courant ne passe plus entre vous et la direction, sincèrement parlant, il vaut mieux quitter le navire. Mais c'est difficile de résister au refus des supporters. Même quand vous êtes entraîneur, et puis vous sentez qu'une grande partie des supporters, pour une raison ou une autre, mais généralement pour des raisons subjectives. Encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux. N'adhèrent pas à votre façon de faire, n'adhèrent pas, ne vous soutient pas dans votre et c'est important que le coach soit soutenu. Pire encore, parfois ils sont virulents avec l'entraîneur, ce qui est déplorable. Donc il est difficile pour un entraîneur de faire convenablement son travail. Un entraîneur, il vient pour travailler, il vient pas pour se chamailler avec les supporters, avec les dirigeants, et ça on doit le comprendre. Si un entraîneur, s'il ne plaît pas à une administration ou à des supporters, l'administration se doit au préalable, en tous les cas, de faire un sondage. Du moment que aujourd'hui on associe... Vous parlez d'un sondage? Bien sûr. Ah oui, sonder les supporters. Pourquoi laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Vous, en tant que responsable, vous prenez la décision de ramener un entraîneur. Et puis, 2 mois plus tard, vous le limogez pour... pour quelle raison on limoge Boualem Charef? Pour un mauvais résultat, non? Mauvais résultat, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi on le limoge? Pourquoi on demande la tête de l'entraîneur du Serbie? On n'est pas certain qu'il a été limogé. En tout cas, on parle peut-être d'un départ. Voilà. Pourquoi il part? Moi, j'ai été hier au stade. Ces jours-ci. Malheureusement...
c'est pas la meilleure façon, en tous les cas, de soutenir son équipe. Et pourtant, les supporters de l'USMA sont connus pour être fidèles, leur sportivité, leur fidélité à leur club. Parfois, sincèrement, moi, je suis peiné quand je vois comme ça des réactions envers des entraîneurs qui n'ont rien fait de mal que de venir travailler et entraîner une équipe. Malheureusement, c'est encore le cas. Je disais pour le sondage, oui, dès le départ, il y a des associations de supporters, il y a le club des supporters qui est censé être proche. Avant de recruter un coach. Qui fait partie. Quand on recrute un coach, il doit être supporté bien sûr par son administration et aussi par les supporters. C'est vrai que Boualem Cherif, dès le départ, il a été quasiment, on va le dire, refusé par une grosse partie des supporters pour une raison. Moi, je me pose la question de savoir. Pour Boualem Cherif, toujours, c'est pas pour le défendre, en tout cas, il a sa mentalité, on le connaît. Mais Boualem Cherif a fait un effort, en tout cas cette saison. Il parle très souvent aux médias, ce qui n'était pas le cas par le passé. En tout cas, il a essayé d'être communicatif avec les gens de la presse, je pense aussi avec la direction, avec les joueurs. Mais malgré cela, disons, sa communication, à travers les médias évidemment, pour toucher les supporters, ça n'a jamais été entre les fans et lui. Non, mais d'abord, pourquoi l'avoir choisi en début de saison ? Méziane avait dit tout à l'heure, c'était pour un projet. Quand on va dans un club et puis on a un projet, c'est pas au bout de 3 mois qu'on va le réaliser, ce projet. C'est un projet à court terme. À court terme, c'est la saison. À moyen terme ou à long terme. D'ailleurs, on l'a vu déjà à l'USMA, il y a eu des projets qui ont été avortés dès leur début, pour ne pas revenir un peu dans l'histoire. Mais aujourd'hui, Boualem Cherif fait quand même... C'est vrai qu'ils sont passés par un passage à vide, et puis ça arrive à tous les clubs. Et là, en parlant de supporters aussi, juste pour remettre les choses dans leur contexte, Zili Bilal, Zardout, qui sont les enfants du club, ont été critiqués aussi par les supporters. C'est pour cela qu'aujourd'hui les supporters jouent un rôle important. Effectivement, encore plus en Algérie. Malheureusement, ils ont représentants. Autant. Les organiser d'abord. Ils doivent avoir une organisation de comité de supporters et puis pour les faire assister au choix, parce que ce sont eux aujourd'hui qui malheureusement ont une influence sur l'arrêt ou la continuité du stade. Mais il y a un représentant du comité de supporters dans le conseil d'administration. Logiquement, après ça... Vous savez, ça aide en matière... Un mot sur le CSC, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, Ahmed. Le CSC qui réalise une saison plus qu'honorable, 2e au classement actuellement, mais qui, on le sent face à ces équipes-là qui jouent pour le titre, en tout cas, il lui manque quelque chose, en tout cas, pour la différence. Oui, tout à fait. Je pense que depuis l'arrivée de Madoui, il a su comment transcender ses joueurs. C'est vrai qu'il a perdu des matchs... si vous voulez, je ne vais pas dire bêtement, comme hier, vous avez commenté le match avec Renzian. Oui, si ce n'était pas le pénalty, je pense que le match aurait été de 1-1, n'est-ce pas, Méziane ? Donc, il a encaissé un pénalty sur balle arrêtée. Puis je voudrais simplement rebondir sur l'entraîneur Saïd, rapidement. Vous savez, en matière d'engagement d'entraîneur, de coach, le coach, sa mission principale, c'est quoi ? C'est d'abord faire progresser les joueurs et contribuer à la bonne marche du club. Sinon, la politique du club, ce sont les dirigeants, ce n'est pas l'entraîneur. Très très bien, merci Ahmed Laharibi. On passe à présent à l'autre affiche de cette journée. Pas mal d'affiches pour cette 15e journée. Celle qui est opposée à Sétif, l'entente de Sétif, à la jeunesse sportive de la Sawa. Moi je pensais, en tout cas, lors de l'avant-match, j'avais parlé de ce match en disant que ce match-là, en principe, on allait voir des buts, puisque c'est 2 équipes qui prônent le jeu offensif, effectivement. Mais au final, Abdel Kawa, on s'est contenté de ce résultat nul, 0 partout. Oui, c'est pas un résultat qui est catastrophique pour les 2 équipes. On connaît très bien les qualités de Sétif ainsi que ceux de Saoura. Saoura cette année, même s'ils alignent des résultats, ils reviennent dans le championnat.
Et Sétif, il ne faut pas oublier que Sétif, avec tous les problèmes que traverse cette équipe-là, c'est déjà pas mal que les joueurs arrivent à faire des matchs, arrivent à faire de grands matchs et arrivent à gagner. Se rater là. Oui. Donc moi, je pense que c'est un score tout à fait logique. C'est vrai qu'on s'est dit qu'il va y avoir des buts, mais pour avoir des buts, il faut vraiment aller de l'avant. Et là, pendant les 90 minutes, ça s'est surtout joué au niveau du milieu de terrain. Donc, chaque équipe essayait de se coordonner. Il y a eu quand même des occasions. Mais pas très nettes. Pas très nettes. Il y a de bons matchs nuls. Voilà. Parfois, il y a de bons 0-0. Il y a de bons 0-0. Je crois que ça a été un match à 0-0, mais ça a été un bon spectacle aussi. Je voudrais parler avec vous, Mzien, sur cette équipe de la Sawa. Là aussi, vous connaissez bien l'équipe de la Sawa, vous l'avez entraînée. On ne l'attendait pas, moi, à chaque fois que je jette un coup d'œil sur le classement, je vois la Sawa toujours 3e, 4e, 2e, 3e ces dernières années. C'est une performance assez honorable pour cette équipe, malgré un début de saison très très compliqué avec une élimination en Coupe de la Confédération, des matchs perdus à domicile face au CRB notamment. Mais au final, à la 15e journée, la GS Sawa 4e au classement. Tout à fait. Je crois qu'ils ont... Et pourtant, pas mal de départs durant l'intersaison cette année. Ils ont une bonne politique de recrutement. Ils savent bien recruter des joueurs et ils ont les moyens de les entretenir à Béchar. Donc voilà, ils ont tous les moyens pour avoir les joueurs à portée de main. Ils ont le terrain à leur disposition. Ils ont surtout une équipe de dirigeants qui sont très dévoués à leur équipe. Même si parfois le président, lui, n'a pas trop la stabilité des entraîneurs. C'est vrai qu'il a le souci. Voilà, il a cette... c'est que le paradoxe, c'est que quand on parle souvent de stabilité, que c'est la clé de la réussite, mais à la Sawa, ce qui est anormal ou bizarre plutôt, c'est qu'on change souvent de coach. C'est difficile pour lui d'avoir un entraîneur au bout de plus de 6 mois. Mais il y a toujours de bons joueurs, il y a toujours une bonne équipe. Donc forcément, la qualité des joueurs et le sérieux des joueurs font qu'il y a n'importe quel entraîneur qui va là-bas, qui fait convenablement son travail, il a des résultats. Ce que je déplore c'est que s'il y avait juste la capacité d'avoir l'entraîneur qu'il faut et les joueurs qu'il faut, je crois que la GS Saoura peut prétendre à mieux. Voilà, peut aspirer à être champion. Sur l'entente de Sétif Ahmed Lalibi, l'entente là aussi, des résultats inconstants, ça gagne parfois, ça perd là aussi. Oui, c'est avec un nouveau coach, le Mouchia, qui connaît bien la maison. Oui, moi, j'arrive pas à comprendre la décision de M. Sarrar. D'abord, il a ramené le Mouchia comme entraîneur adjoint, et puis quelques temps après, il est déclaré comme entraîneur en chef. Tant mieux pour il n'a pas pu, il allait ramener un coach tunisien, ça s'est pas fait. Ouais, donc si on doit revenir à l'entente de Sétif Saïd, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après le départ de l'Égyptien, je pense Badri, c'est ça? Ouais, l'équipe est restée sans entraîneur. Et puis cet entraîneur, moi je le salue parce qu'il a une personnalité. Il est venu pour un projet, donc il a vu qu'au niveau de Sétif, il n'y a pas de projet. C'est vrai qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'argent, tout simplement. Et ça, il a été clair, le coach égyptien, en disant qu'il n'y a pas d'argent. En tout cas, il n'est pas resté ça. Il n'est pas resté, il a quitté le club. Donc, c'est une décision très sage. Concernant les résultats, c'est des résultats, je vous dirais que mi-figue, mi-raisin. Mais le club est là. Très très bien. On passe à présent à un autre match, celui qui a opposé le Mouloudia Club d'El Bayed au Mouloudia d'Alger. Ce match est résumé par Linda Teboul. Les locaux ont entamé cette rencontre avec la volonté d'arracher les 3 points face à une équipe qui n'est pas bien rentrée dans le match. L'attaque d'El Bayed a pu déstabiliser son adversaire dès les premières minutes de la partie, ce qui a poussé la défense mouloudienne à commettre beaucoup d'erreurs. À la 9e minute de jeu, El Bayed réussit à ouvrir la marque par son meilleur buteur, Ghanem. Un but qui leur a donné confiance et a perturbé les visiteurs. Bien organisée et solide, la défense des locaux repousse toutes les tentatives du Mouloudia. La première mi-temps s'est terminée avec un score d'1-0 en faveur des locaux.
Après la pause, Fawzi Benzerti a procédé à des changements afin de trouver des solutions pour rattraper le retard. Dominateur et procédant un pressing, Mouloudia montre un nouveau visage durant cette deuxième période. À la 63e minute de jeu, l'arbitre siffle un pénalty pour le Mouloudia qui a été arrêté par le gardien du MC El Bied. Les locaux reprennent le contrôle et terminent cette rencontre en leur faveur avec un score d'un but à 0. On avait besoin de ces 3 points. Le match était très difficile face au Mouloudia. Espérons qu'on ne va pas décevoir nos supporters lors de la phase retour. Mouloudia d'Alger, donc là aussi, toujours fidèle à ses habitudes, j'ai envie de dire, 2 victoires face à l'Entente de City, face à l'USMA notamment lors du derby algérien. Et au final, l'équipe qui perd à Al Bayed, on a vu ce pénalty raté par Merzougui en toute fin de match. Non, mais déjà, on doit parler uniquement du match de Mouloudia-USMA, qui est un derby. Fiasco. Ça a été un fiasco, enfin, quand on parle de qualité de jeu. Hein. Oui, on parle de la qualité de jeu. Donc, il ne fallait pas trop. D'ailleurs, l'entraîneur avait dit, il avait dit que le match d'Al Bayed était beaucoup plus important que celui de l'USMA. Ah, c'est qu'il ne connaît pas la maison. Voilà. Donc voilà. Entre face à l'USMA, ça aurait été plus chaud pour lui. Hein. Moi, c'est sûr qu'il ne connaît pas un peu l'histoire. Mais ce que je voulais dire par là. Peut-être c'était une manière de motiver les joueurs. On lui aurait sifflé les oreilles. Le Bayed avait besoin de ces 3 points. Hein. Vous savez que si jamais ils avaient perdu contre le Mouloudia, ils seraient pratiquement en 4e position de relégable. Hein. Donc, c'est ces 3 points qui leur font énormément de bien. Malheureusement, le Mouloudia a eu l'occasion de pouvoir égaliser. Parce qu'il y a le Mouloudia d'Alger a eu l'occasion d'égaliser sur pénalty. Bon, le gardien a sorti. Comment expliquer, on ne va pas revenir sur le match en détail, comment expliquer cette inconstance dans le jeu, dans les résultats du Mouloudia cette saison? Ça gagne, en tout cas, ça ne perd pas 3-4 matchs, par la suite ça perd. On l'a vu face au MCO. Comment expliquer cette irrégularité dans les performances? Bon, le choix du Mouloudia s'est porté sur Benzerti, qui a une expérience non seulement africaine, mais c'est un vieux routier. Hein. Donc en pensant avoir fait le bon choix. Maintenant, Benzerti, en pensant avoir fait le bon choix. Donc selon Abdelnaoui, non, j'ai pas dit que c'est le mauvais choix, non. Maintenant, Benzerti est venu avec des idées bien précises. Et il veut les mettre en place. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a certains joueurs, d'ailleurs il leur passe un savon à longueur d'entraînement, à longueur de journée. Il leur demande de jouer de telle manière, et les joueurs, entre guillemets, n'adhèrent pas totalement à sa manière de vouloir jouer. D'où ces différences de rythme. On est en train de voir un Mouloudia pratiquement sur un match où ils arrivent à dominer, puis un second match où ils sont complètement à côté. Donc moi je pense que cette trêve fera du bien à beaucoup de clubs. Hein. À beaucoup de clubs pour essayer de redynamiser tout. Un mot sur Al Bayed, cette équipe d'Al Bayed qui, à domicile, reste pratiquement très coriace. Ils font une très bonne, en tous les cas, un bon début de saison. Eux, et Khenchela d'ailleurs, font un bon début de saison. Et à ce niveau-là et à ce rythme-là, ils sont bien partis pour garder leur place en première ligue. Hein. En première ligue, effectivement, comme voilà. Oui, bon, enfin, la première ligue oui. algérienne. Oui. Voilà, vous parliez de Khenchela, on passe au match de Khenchela face à l'AS Ochle, victoire de l'USM Khenchela. Tout ça résumé par Sid Ahmed Bouraïb. L'USM Khenchela renoue avec le succès. Bayazid ouvrira le score dès la 8e minute de jeu après une très belle passe de Oumouali. Les locaux se procureront d'autres belles occasions, mais la précipitation et le manque de concentration leur font défaut. En position idéale, Qaddour rate le cadre. À la 36e minute, l'arbitre accorde un pénalty à Khenchela après une faute de main. Samr tire, mais le gardien sauve les siens. Score à la mi-temps, 1-0. En deuxième période, les Chélifiens sont plus entreprenants. La tête de Souiba fuit de peu le cadre. Mais c'est les locaux qui arrivent à aggraver la marque encore une fois par Bayazid à la 64e. Souiba tente sa chance sur coup franc, mais se heurte à Filali.
Bayazid croit réaliser le triplé, mais son but sera finalement refusé. Filali, encore une fois, sort une très belle tête de Nsar. La transversale sauvera les visiteurs d'un troisième but à 10 minutes de la fin. L'arbitre sifflera à la fin de la partie sur ce score de 2-0. On a encaissé beaucoup plus pour le deuxième but. هذاك اللي كان قاسي في لو مومون اللي كنا احنا قادرين وين نرجحوا الكفه. مي هذه هي كرة القدم فيها فائز وفيها خاسر. راح نزيدوا نخرجوا يعني وهذا وين La trêve sera difficile à gérer. Un mois et demi ou plus sans compétition n'est pas une chose évidente. Nous essaierons de corriger quelques lacunes, mais le bilan de la phase aller est très satisfaisant. الحمد لله نضم 23 نقطة نخدموا الحصيلة في يعني في الأسبوع. L'USM Khenchela termine la phase aller à la 5e place avec 23 points, alors que l'ASO est 13e avec 17 points. Bien mot sur ce match et justement cette équipe de Khenchela qui termine cette phase aller à la 5e position. On ne l'attendait pas à cette position, en tout cas après un début de saison, de championnat compliqué, 3 défaites et par la suite ça s'est enchaîné avec des résultats intéressants. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe, après avoir accédé en division 1, elle se retrouve à la 5e place. C'est bien pour la suite des événements. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont entamé la saison, si vous voulez, un petit peu catastrophique, si c'est le mot. Et puis par la suite, ils sont revenus à de très bons résultats. Et puis là, je pense qu'avant le match de la Coupe d'Algérie, il y avait une certaine régression dans les résultats, dans l'animation de jeu, pas mal de choses. Maintenant, c'est une équipe qui revient. Je pense que le seul entraîneur qui était resté après 5 matchs sans défaite, c'est M. Leris, sans victoire, pardon. Sans victoire. Donc les dirigeants ont eu cette capacité de l'accompagner parce qu'il est venu ici, il a bien expliqué. Oui, mais c'est bien. Moi, je pense qu'il avait occupé la tête du championnat à plusieurs. Oui, à un moment donné, en enchaînant 5 victoires. En tous les cas, il a fait un excellent travail. Je disais tout simplement que les dirigeants ont bien fait. Ils ont pris une décision sage de travailler avec Neris parce que d'abord, il maîtrise son sujet, il connaît son métier. Puis si on doit parler de l'AS Ochlef, depuis le départ de Bourrana, c'est une équipe qui se retrouve, si vous voulez, sans entraîneur. Il y a l'entraîneur adjoint. Je n'arrive pas à comprendre la situation des adjoints. Rapidement, ils sont mis dans la peau des principaux. C'est bien en tout cas, ça leur permet de... Un entraîneur adjoint est entraîneur adjoint. Pour vous, l'entraîneur adjoint restera toujours adjoint. Et puis l'entraîneur principal, si on doit parler... Aujourd'hui, ce qui me plaît dans cette émission, Saïd, c'est qu'on a parlé des entraîneurs. Comment il faut les laisser travailler pour qu'ils puissent réaliser des résultats. Maintenant, en parlant d'entraîneur adjoint, ça nécessite un autre débat. Oui, un entraîneur adjoint peut devenir entraîneur principal avec le temps, je pense, Ahmed Laïc. Oui, mais c'est une exception. Il y a des exemples où l'entraîneur adjoint souvent réussit par bien. Généralement, l'entraîneur adjoint, on le met comme intérimaire. Mais si on n'arrive pas à trouver, un entraîneur, il continue sa mission. Tout ce que je voudrais dire, c'est que l'entraîneur adjoint... Moi, je suis d'accord avec vous sur un truc. C'est que généralement, l'entraîneur, quand il part, en principe, son assistant le suit automatiquement. J'ai compris un petit peu votre... Par contre, ce qui manque chez nous, c'est la protection des entraîneurs de l'élite. C'est-à-dire que arriver à entraîner un club de l'élite nécessite un certain nombre de pratiques et d'années d'activité. Là, vous avez un entraîneur de l'élite qui entraîne, et puis vous avez quelqu'un qui termine sa carrière, par exemple, de joueur. 2 années plus tard, il est au même niveau que l'entraîneur qui a 30 ans de métier. Ça, c'est vrai. Par contre, là, il faut peut-être organiser tout cela au niveau de la direction. On passe au match MCO Oran, US Biskra, et là aussi le MCO, mais de rien, avec un début de saison compliqué, revient de très loin, cette équipe du MCO, avec une nouvelle victoire à domicile, intraitable, là, au stade Ahmed Zabana, dans cette équipe de Omar Belatoui. Victoire, c'est vrai, difficile face à un bloc bas de cette équipe de Biskra. Victoire, je le disais, sur penalty pour le Mouloudia d'Oran. Un mot sur cette équipe du MCO, qui là aussi, avec un coach pourtant de la maison,
Omar Belatoui, décrié par ses propres supporters depuis pas mal de temps, mais à force d'abnégation, il n'a pas voulu céder, et on le voit à présent qui récolte. S'il y avait uniquement que le problème des supporters, il y a un problème énorme au niveau du MCA, un problème de dirigeants. Il y a un problème financier énorme. Les joueurs ne sont pratiquement pas payés. C'est pas évident. Omar est costaud. Ça a été un grand défenseur. Donc, je pense qu'il a bon dos. Il supporte pas mal de choses. Pour lui, l'essentiel, c'est que le MCO ne puisse pas reléguer la saison en cours. En tout cas, donc il fait tout. Et c'est une victoire. Un... Et c'est une victoire qui a été très importante. Biskra n'est pas une facile équipe à jouer. On a vu. Et même Biskra actuellement, puisqu'on est en train de parler le départ de l'entraîneur. Biskra également est en train de souffrir. Mais Biskra, on l'a toujours vu, ils ont toujours réussi à avoir de bons résultats et de se maintenir. Un mot sur cette équipe de Biskra, Ahmed. Oui, Biskra a failli repartir de rang avec un point dans sa valise. Ils ont joué avec le même système de jeu, avec un bloc équipe placé très très bas. Et puis, je pense que le but a été marqué à la 79e minute. Donc, pour Biskra. Et puis pour le MCO, pour moi, c'est un exploit. Parce qu'ils ont battu l'USMA, ils ont battu la JSK, ils ont battu le Mouloudia, ils ont battu Biskra. Quoique ce club se retrouve dans une véritable tourmente. Parfait, on passe au match là aussi, en bas du tableau avec le Parado Athletic Club qui concède une nouvelle fois le match nul à domicile face à l'équipe de l'Herba. Un match nul en tout cas, contre-performance qui coûte cher à l'entraîneur Chalot. Voilà, qui a été... tout simplement, il y a eu départ du coach portugais. On ne sait pas si c'est un départ volontaire ou bien limogé. En tout cas... Zianirel, justement, le PAC qui croyait remporter ce match, elle menait au score, et surtout une équipe de l'Herba qui s'est retrouvée à 10 en fin de match et qui a pu, malgré l'infériorité numérique, égaliser et revenir à l'Herba avec le point du match nul. Le Parado, je crois que cette année pêche un petit peu par la jeunesse de son effectif et véritablement le manque d'expérience. Moi, je les ai vus jouer à 2 ou 3 reprises. C'est une équipe qui pratique toujours le beau jeu, le beau football. Dans l'animation, ils sont excellents. Mais dans la gestion des matchs, il y a toujours cette naïveté. Cette naïveté juvénile qui fait que... Voilà, ce qui est compréhensible. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que c'est le départ de l'entraîneur parce que c'est pas du tout dans le style de la maison. Quoique ces dernières années, le Parado change d'entraîneur avec Chef Louzani qui est parti, après qui est revenu. C'est vrai. Ils ont été contaminés alors. Donc, c'est dommage parce que c'était vraiment le bel exemple. Oui, c'est vrai. Mais je pense que il y a de la bonne qualité dans cette équipe. Peut-être c'est la pression des supporters à côté du Parado. Il n'y a pas de pression. Je rigole. On n'a pas le temps pour parler de ce match. On passe au dernier de cette journée. Il est sur NC Magra. Victoire, on en a parlé en début d'émission. Avec une victoire, on va voir les buts de cette partie. Victoire du NC Magra. Victoire large. 5 buts à 0. Un mot Abdelnour sur le NC Magra, là aussi, qui profite en tout cas de cette situation. Bien sûr, comme toutes les équipes en ont profité pendant ces matchs allés. Sauf l'AS Sochlev qui a été... Un match nul. Voilà. Non, tout le reste, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils ont perdu tous leurs matchs. Donc c'est vrai que c'est 3 points. Bon, ça fait 3 points. Deuxième, en début d'émission, quand on en a parlé, maintenant toutes les équipes ont pratiquement... vont assurer dans la phase retour les 3 points avec eux s'ils continuent de la même manière. C'est vrai qu'on ne sent pas... Il n'y a pas d'espoir en tout cas pour cette équipe. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire... Les titulaires, l'équipe senior, les joueurs de l'équipe senior... On ne pourra pas dire... Bon, c'est vrai qu'on a parlé, on a dit ils vont perturber un peu... Mais non, puisque la majorité des clubs vont prendre 6 points à l'aller, 3 points à l'aller, 3 points au retour. On a fait le tour de cette 15e journée de Ligue 1. Place désormais au résultat complet et le classement de cette Ligue 1 après 15 journées, même s'il reste encore quelques matchs en retard à disputer.
Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Juste pour information, en tout cas, le championnat de Liga va observer une trêve de 45 jours, de quoi permettre aux joueurs d'aller faire... d'aller voyager, d'aller réveillonner tranquillement, n'est-ce pas? Par exemple, pour le Mouloudia d'Alger, 10 jours de repos offerts par l'entraîneur Benzelfi. Je pense que c'est énorme, 10 jours. Hein. Enfin, toujours est-il qu'au contraire, moi je pense que ça va être... C'est beaucoup. Bien sûr, 10 jours, c'est beaucoup. Non, mais je parle de la trêve. 45 jours, puisque il y a le Chan, donc histoire de permettre c'est une nouvelle saison qui va commencer. Hein, parce que quand on termine la saison, bien sûr, c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. En tout cas, merci, messieurs. On est arrivé à la fin de l'émission. Mokhtar Hamani me dit rapidement dans l'antenne, puisqu'il a envie de rentrer chez lui, dormir après une soirée... festive hier en compagnie des collègues du côté des studios de Calyptus, voilà, du côté de Calyptus, avec une émission spéciale Nouvel An à retrouver dimanche prochain. Merci Abdelnour. Merci Saïd et puis à très bientôt. Merci. Merci mon cher. Merci à vous Saïd. Merci à tous. Et on se dit rendez-vous en principe dimanche prochain. En principe. Restez branchés sur Canal Alger.